Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit tirage pour voir un peu les énergies actuelles. J'avais plusieurs chansons dans la tête, je vous les donnerai au fur et à mesure du tirage. Alors, je voulais tout d'abord vous remercier. Merci à tous, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos messages de soutien. Merci pour ceux qui me font confiance pour les guidances privées. Pour ceux qui désirent une guidance privée, vous avez mon adresse mail en barre d'infos. Dans la page communauté. Et du coup, vous pouvez m'envoyer un message et je vous expliquerai la marche à suivre. Alors, je voulais d'abord vous prévenir que pour les personnes qui me demandent des consultations, je vous donnerai les messages qu'on me donne. Et je ne suis pas là pour vous mettre dans des illusions. Donc, pour les personnes qui ne sont pas prêtes à entendre certaines choses, bah écoutez, c'est pas le moment. Voilà. Donc du coup, c'est tout. Ah oui, n'oubliez pas, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est répétitif, je sais, mais c'est important. C'est important, voilà. C'est vraiment pour prendre vraiment ce qui vibre en vous et ne pas faire coller des situations qui... parfois, j'ai des personnes qui me disent « Oui, je me reconnais » et quand on fait le tirage personnel, ça n'a rien à voir, vous voyez. Le message est tout autre. Et quand je vous annonce le retour de quelqu'un, je ne vous dis pas « reprenez-le ». Vous entendez « il revient ». Mais vous n'entendez pas quand je vous dis « mais moi, je serai de vous, je ferai attention ». C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir parfois que les gens mettent du temps à évoluer, un travail sur soi pour changer les choses, pour changer des schémas répétitifs, pour changer des fonctionnements toxique, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en 6 mois, ça ne se fait pas en 1 an. Il y a des gens qui travaillent sur eux pendant des années et des années et des années pour toujours essayer d'avoir une meilleure version d'eux-mêmes, pour avancer dans la vie et pour obtenir des choses les plus positives pour elle ou pour elle ou pour lui ou pour eux. Et c'est très important parce que quand quelqu'un est parti et que les gens me disent ça fait 1 mois, moi si je vous annonce un retour, vous croyez que cette personne en 1 mois elle va changer, à moins qu'elle soit allée dans des endroits miraculeux et qu'elle soit touchée par, vous voyez, parfois ça met du temps et ça faut être capable de l'entendre aussi. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Alors on y va. Alors comme chanson, j'avais Zao, j'ai une femme à la coupe. Et j'ai le boomerang. Alors, boomerang, on va voir ce que ça donne. Alors, j'avais la chanson de Zao. Tournez la page. Et moi, je verrai au fur et à mesure, en fait. On parle de amitié ambiguë, plus. Amitié, SEX, friend. On va dire ça comme ça. Mais on me dit que c'est fini. Voilà, c'est fini. Vous avez mis fin. Vous avez mis Vous avez mis Vous avez mis fin à une espèce de pseudo-amitié ambiguë où il y avait du charnel et tout ça. Et bon, parfois, on se voile la face parce que on se dit, oui, non, c'est juste un ami. Mais bon, moi, j'ai beaucoup d'amis et on n'a pas d'échange forcément charnel, vous voyez. Donc là, on parle d'amitié ambiguë, c'est pas clair, voilà. On peut pas dire, oui, c'est mon ami, mais je couche avec. C'est compliqué. J'entends ça, en fait. Oui, vous voyez, vous prenez du retard. C'est une situation qui vous a retardé, en fait. Ouais. Et là, c'est des énergies féminines. Hein. Alors, c'est pareil. Vous pouvez être un homme avec des énergies féminines et une femme avec des énergies masculines. D'ailleurs, j'ai vu un sketch qui m'a fait énormément rire. C'est Roman Fressinet. Oui, c'est ça. Et c'est un sketch où il dit est-ce que je suis une femme? Parce que il explique que dans ce sketch, il explique que sa mère l'a mis au monde et il dit ma mère, c'est un peu une femme.
Donc, si je suis un peu ma mère, donc je suis un peu une femme. Et en fait, on a tous un côté masculin et féminin parce qu'on est... C'est un mélange des deux, en fait. Et j'aime beaucoup ce sketch. Donc, c'est pour ça que je vous précise. Ah oui, aussi, tous les commentaires négatifs, bah écoutez, je les efface. Alors, pour ceux qui ont du temps à perdre, et puis de la rancœur et de la frustration, bah écoutez, si vous perdez votre temps à m'envoyer des j'efface. On parle de solitude, d'isolement peut-être. Peut-être que vous êtes enfermé dans ce... Ah, c'est peut-être ça, vous vous êtes enfermé dans cette situation, je pense. Je pense. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Vous étiez enfermé dans cette histoire. Alors, c'est des conversations que j'ai beaucoup parce que quand je fais des tirages privés, croyez-moi que énormément de gens vivent ce genre de situation. Les situations sont toujours plus ou moins différentes, mais la problématique reste toujours la même. Vous voyez? Et en fait, c'est par rapport à la loyauté et la fidélité. 0606. Et souvent, j'ai des gens autour de moi ou dans les gens que je canalise qui me disent, oui, moi, qui sont loyaux et fidèles envers des gens qui ne le sont pas envers eux. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais moi, je suis fidèle à lui ou à elle, je l'aime. Mais à l'inverse, la personne en face, elle, a fait preuve d'infidélité, n'a pas été loyale envers vous, et vous avez ce devoir, alors que le seul devoir de loyauté et de fidélité que vous devez avoir, c'est envers vous-même. C'est très important. Alors, je sais que c'est redondant, je sais qu'il y a des gens, ça les énerve d'entendre toujours. De toute façon, c'est pareil, il y a des gens qui veulent pas... Quand je travaille avec des gens ou des gens que je connais, que je dis, tu es dans la dépendance affective, à toujours vouloir chercher l'amour de l'autre, alors que ça va t'amener automatiquement à aller vers des relations toxiques. Il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre et qui continuent. Et en fait, après, si vous voulez, à un moment, on ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas entendre ça, ni faire quelque chose pour changer. Donc, il y a une remise en question à avoir aussi envers soi-même. Parce que parfois, on s'inflige des choses, mais on est seul responsable de cette situation parce qu'on n'est jamais emprisonné dans quoi que ce soit. Comme je dis toujours, à moins qu'on soit en prison, en vrai, des barreaux et tout ça, on ne peut pas sortir. On n'est jamais enfermé dans quoi que ce soit, vous voyez. Et là, je ne parle pas de choses très toxiques et dangereuses, avec des violences, des choses comme ça. Ça, c'est autre chose, ça, c'est d'autres... Là, je parle vraiment de... Parfois, on s'enferme dans des relations à se dire, oui, c'est quelqu'un que j'aime, je lui dois ça, vous ne devez rien à personne. Surtout si la personne en face, elle vous donne en retour des miettes, des trahisons et des choses comme ça. À quel moment vous vous sentez avoir un devoir de loyauté envers quelqu'un qui ne l'est absolument pas envers vous? Et là, il y a un travail de remise en question à faire. Alors, ce n'est pas un jugement, attention, parce que je l'ai fait, j'ai pratiqué, j'ai fait des erreurs dans ma vie, hein, je ne suis pas parfaite. Ça, j'insiste. On est tous des êtres humains. Il faut accepter qu'on a tous une part... parfois, on dit toujours qu'on... Mais les erreurs, on les fait soi-même aussi. Moi, j'ai des situations dans lesquelles je suis allée... là, j'ai plongé la tête la première, on ne m'a pas mis un couteau sous la gorge. C'est parce que j'avais des choses à travailler sur moi. Et donc, si j'en venais à ça, c'est que à quel moment vous avez un devoir de loyauté et de fidélité envers l'autre, surtout si cette personne en retour ne l'est pas envers vous. Et ça fait qu'en effet miroir, vous n'êtes pas loyal et fidèle envers vous-même. Bon, je ne sais pas. Allez, alors vous vous êtes senti enfermé. En plus, vous vous êtes senti enfermé, oppressé, comme... C'était pesant, quoi, j'entends. Pour moi, dans cette histoire. Là, je vois des personnes qui vont quitter une solitude. Alors, quand je vous dis quitter une solitude, ça veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez machin, c'est que vous allez arrêter de sortir. Vous allez sortir de votre coquille, j'entends. Vous allez sortir de votre coquille. J'ai même des personnes qui vont faire un petit voyage ou qui vont s'accorder un moment de prise de hauteur. Peut-être le voyage, hein. Et on me dit que c'est une victoire. Ok.
vous montre les cartes. Alors, quand je vous montre les cartes, c'est parce qu'il y a des gens qui me demandent pour les voir. Et je précise qu'en fait, moi, c'est un support. Hein, donc, je ne me fie pas forcément à la symbolique de la carte. Dans le sens où je vous dis au correspondant, je vais vous dire, allez, correspondance. Là, on parle de... Ce que je veux dire, c'est que... après, il y a des gens qui ont besoin de voir et je montre. Mais vu que c'est un peu... parce qu'il est tôt et j'ai des gens qui dorment. Et du coup, je ne peux pas faire trop de bruit. Et puis, moi, je viens de me réveiller. Je ne veux pas me mettre les phares dans les yeux et m'aveugler par la lumière. On y va tranquille. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression que ce qu'il y avait pour vous, c'était... il y avait un problème au niveau de la communication. Il y avait de la manipulation. Et en plus, vous voyez, la manipulation, elle a été en sorte que vous avez culpabilisé, vous, de cette situation. Vous avez peut-être culpabilisé d'avoir quitté 11-11 ou d'être parti de cette relation. Vous avez culpabilisé. Et ça, il fallait le travailler parce que ça vous retardait. Alors, culpabilité, c'est peut-être... Vous avez longtemps culpabilisé. Vous avez longtemps culpabilisé. Peut-être de vous être fait avoir. C'est ça, j'entends. Fait ou faites avoir. Vous avez pris du retard sur pas mal de choses. Peut-être même au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Ça vous a complètement mis la tête à l'envers. Ouais, il y a eu beaucoup de manipulation, beaucoup de ruses, de renardises. Alors, il y a des gourmandises, et à l'inverse, il y a des renardises. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Ça vous a retardé sur tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous aviez espéré. Vous aviez fondé vos espoirs là-dedans. Et là, j'entends des gens qui me disent « J'ai misé sur le mauvais cheval ». Vous avez fondé tous vos espoirs dans cette histoire et vous êtes aperçu que c'était pas ça, quoi. Ouais. Vous vous êtes aperçu que vous avez perdu beaucoup de temps et d'énergie dans cette histoire qui n'a rien amené à part instabilité, déception, retard, culpabilité, des choses pas très positives, en fait. Et c'est là que c'est important parce que moi, j'ai eu des gens qui me disent, oui, il m'a fait souffrir, il m'a fait du mal, il m'a trahi, il m'a blessé, il m'a trompé, il m'a des choses horribles, il m'a volé de l'argent. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il m'aime? Et j'ai envie de dire, mais quand on aime quelqu'un, vous croyez qu'on lui fait ça? Est-ce que vous pensez que c'est de l'amour? Et souvent, j'amène les gens à dire, vous avez eu un amour sincère. Au-delà de la dépendance, parce que quand il y a de la dépendance, c'est... mais vous avez aimé cette personne d'un amour sincère? Peut-être même trop. Est-ce que vous auriez fait ça à cette personne? Et souvent, on me dit non. Je dis, bah voilà, vous avez la réponse. On n'attend pas quelqu'un, on ne court pas après quelqu'un qui n'est pas disponible pour vous. On ne court pas après quelqu'un qui ne vous accorde pas de temps. Vous savez que parfois, un silence est une réponse. Un non-positionnement est une réponse. Et c'est là qu'on vous demande à vous de vous positionner là-dedans. C'est quelque chose qui vous a déstabilisé et qui vous a retardé hein, dans votre évolution. Hein. Alors, l'évolution à tous les niveaux. Hein. Il y a eu beaucoup de... Là, j'ai des personnes qui ont été, comment on pourrait dire, victimes, sujet, j'aime pas victime, parce que c'est pas... Il y a eu beaucoup d'accusations. Beaucoup de... Ouais, d'accusations sur vous. On vous a mis à distance. Hein. Et du coup, vous avez mis cette personne à distance. Regardez. Vous avez mis cette personne à distance. En fait, l'entourage, j'ai l'impression, parce que j'ai l'hérédité et tout ça, donc l'entourage de la personne avec qui vous étiez, a tout fait pour vous mettre à distance, ce qui a amené l'autre à vous trahir. Parce qu'évidemment qu'il y a des gens qui sont tellement influençables que, voilà, souvent, pire que le manipulateur, c'est l'influençable et la personne qui est manipulée. Parce que c'est des personnes, si vous voulez, quand vous avez affaire à quelqu'un que c'est le dernier qui a parlé qui a raison, le jour où quelqu'un va dire « Ah non, mange pas ça, c'est pas... » Il va dire « Ah d'accord, machin. » Voilà. Les gens qui ne savent pas qui ils sont eux-mêmes, il faut éviter parce que c'est des gens qui sont un peu égarés, qui vont vous égarer.
que moi, j'avais affaire peut-être à des énergies féminines ou des hommes ou des femmes qui étaient quand même assez stables, qui avaient peut-être mis du temps à se remonter de certaines situations. Et cette personne, elle est venue, elle a tout déglingos, quoi. Et du coup, là, on vous a dit, on vous a demandé, ou on vous demande de reprendre votre pouvoir, votre positionnement et de vous rasseoir sur votre trône. C'est pas de l'égocentrisme, c'est juste à un moment d'arrêter de penser à quelqu'un, d'arrêter de prioriser la personne en face de vous au détriment de vous-même. C'est du sacrifice. Et il y a des gens qui ont du mal à l'entendre. Il y a eu beaucoup de paroles, pas beaucoup. En fait, si vous voulez, cette personne-là, on est venu lui dire, ouais, bon, c'est un exemple, hein. Ouais, elle a fait ça. Ah, elle a fait ça, d'accord. Bon, bah tiens, je vais y faire paf. Et quelqu'un d'autre qui a dit, ouais, puis tu sais, et parfois, c'est même des gens qui ne vous connaissent même pas. Mais moi, je vois, il y a une femme qui a beaucoup blablaté, qui vous a trahi. Il y a une femme qui a beaucoup blablaté sur votre compte, qui a fait en sorte, qui a réussi. Et moi, j'ai envie de vous dire, cette personne-là, si elle a préféré croire les mauvaises langues, c'est que quelque part, ça l'a arrangé, quoi. Alors, on arrête aussi de dire, ouais, mais c'est les énergies tierces, elles ont fait ça, elles ont fait ça, gna 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 gna, gna gna gna, le pauvre, le pauvre. On lui a pas mis un couteau sous la gorge, quoi. Il a préféré les croire, parce que ça l'a arrangé. Ça, faut l'entendre aussi. Alors, il faut se dire aussi, bah, si, ils préfèrent croire des imbéciles, hein, des gens qui n'ont rien à faire de leur vie d'autre que foutre la merde dans celle des autres, et je vais être cru là-dessus, parce que croyez-moi que j'en ai connu un paquet comme ça, et que j'en vois beaucoup dans toutes les guidances que je fais, qu'il y a des gens qui n'ont rien d'autre comme but dans la vie que de se lever le matin et de pourrir celle des autres, hein, croyez-moi, parce que vous savez, c'est utopique de croire qu'il n'y a que le bien, l'amour et la bienveillance sur Terre. Automatiquement, il y a son opposé. Et vous serez confronté un jour à des gens comme ça. Mais moi, ce que je vous dis, c'est par contre ça après, faut pas avoir de rancœur et tout. Après, on peut en avoir un peu, c'est normal, on est humain. Mais dites-vous que tôt ou tard, le karma, voilà quoi. On ne peut pas passer sa vie à détruire la vie des autres et puis s'en tirer à bon compte, quoi. Et la personne en face, eh ben, écoutez, elle préfère croire les autres. Moi, je vais vous dire, si vous avez vu le jour sur son entourage très toxique, sur les personnes qui s'amusent, vous voyez dans quelle énergie cette personne évolue. Vous voulez ça, vous, dans votre vie? Vous vous posez les bonnes questions. Hein. Parce que moi, je vois que vous avez des rêves. Hein. Vous avez des rêves. Hein. Bah, on vous dit de faire attention à certaines amitiés. Hein. D'accord? Alors, quand je vois ça, c'est pas forcément... ça veut dire qu'il y a des amis qui profitent de votre générosité. Alors, quand je vous dis qu'ils profitent de votre générosité, c'est pas forcément de l'argent, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, mais j'ai pas d'argent. La générosité, c'est pas que de l'argent. La générosité que vous avez à donner, c'est écouter les gens, leur apporter votre soutien. On vous dit de faire attention. Il y a des amis autour de vous qui ne sont pas si authentiques et honnêtes que ça. D'accord? On peut me dire aussi que cette personne-là, parce que c'est effet miroir, vous voyez, j'ai l'effet miroir, que cette personne-là est entourée de ça. Hein. Donc, vous voyez? Après, vous voyez, les Dallas et compagnie, les machins. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, moi c'est bon, j'ai plus le temps, je suis plus là, je suis fatiguée. Les pertes de temps, les trucs de cours de récréation. Il a dit qu'elle avait dit, qu'il avait dit, qu'elle avait dit Kelly et Brandon et puis compagnie. Et puis, vous savez, c'est pas les feux de l'amour, comment ça s'appelle? Beverly Hills, là. C'est bon, quoi. On n'a plus le time. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment, vous voulez... Vous voyez, c'est l'amour. Il faut projeter... À partir du moment où vous n'avez pas l'amour de vous, à perdre du temps et des énergies avec des gens qui ne vous respectent pas, c'est un manque de respect envers vous-même et c'est un manque d'amour. Et on vous dit d'arrêter de faire des compromis. Il faut retrouver un amour de vous-même, un amour de soi.
la projection. Vous avez peut-être un problème à vous voir comme quelqu'un de... Peut-être... Après, je ne vais pas dire ça parce que c'est pas un jugement. C'est que parfois, on a tendance à se voir à travers le regard des autres et la projection qu'ils en ont de vous, qui n'est pas forcément qui vous êtes. Et il y a des gens qui vont porter un regard négatif sur vous et vous allez vous voir d'une façon négative, avec des complexes, avec des défauts, des choses comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont très forts pour mettre l'accent là-dessus, qui vont vous dire « Ah, c'est bien, mais moi, j'oserais pas. » Ou « Ouais, ah, t'es... » Bref, vous savez, le « Ah, j'aime bien. Ah, je t'adore. Mais... » Mais... Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, voilà. Une histoire triangulaire. Vous êtes retrouvé dans une histoire triangulaire. Alors, conscientisé ou non. Hein. Ouais, voyez, regardez. C'est quelqu'un qui avait soit quelqu'un d'autre ou qui est parti pour quelqu'un d'autre. Et tout ça avec l'appui de tout son entourage. Alors, imaginez, quand vous voyez que vous avez tout d'autre côté, souvent, il ne faut pas se voiler la face et de vous dire, alors écoutez, cette personne elle va revenir et vous allez essayer de construire en sachant que tout son entourage ne peut pas vous blairer, a une aversion vers vous sans vous connaître, mais que cette personne-là les garde avec lui. Vous imaginez? Les énergies négatives, à chaque fois que vous encaissez dans la... Je vais dire un gros mot. Ouais, vous avez vu clair, hein, en fait, que... c'est quelqu'un qui ne cherchait que du charnel auprès de vous, qui venait que pour prendre du réconfort, qui venait vraiment, qu'à penser qu'à lui, quoi, ou à elle. Voilà. Regardez. Aujourd'hui, vous avez décidé. Vous êtes dit, c'est terminé, c'est toxique pour moi, je dois guérir de cette situation-là, je ne veux plus de toxique dans ma vie. Quand je vois la retour et la réunion, la retour et la réunion. Ah oui, j'entendais aussi, avant de canaliser, Philippines. Alors, je ne sais pas si c'est le pays ou si c'est un prénom, mais j'entendais Philippines. Alors, la réunion. La fameuse réunion. Parce qu'à chaque fois, on me dit, oui, mais on m'a dit la réunion. Alors, parfois, les gens ont du mal à comprendre que toute relation que l'on rencontre, toute personne que l'on rencontre, toute relation que l'on vit, positive ou négative, quand elles sont négatives, ce sont des leçons. Pour apprendre à ne plus répéter des schémas du passé. Et quand je vous parle de retour et de réunion, c'est un retour à vous-même. Cette relation que vous avez vécue, vous en avez mangé, morflé, pris plein la face, elle avait pour but de vous réunir à vous-même parce que vous étiez aussi, vous, en effet miroir. C'est-à-dire que dans cette situation-là, en effet miroir, vous étiez autant entouré l'un que l'autre de gens toxiques, sauf que vous, vous avez réussi à vous en détacher et pas l'autre. Vous comprenez? Donc, c'est juste des relations qui ont parfois... ça veut, quand il y a la réunion, ça ne veut pas dire que... Alors, quand les gens me disent « Ouais, mais c'est ma flamme jumelle... » Alors, certes, des liens comme ça, ça a pour but d'évoluer, mais pas forcément de vous réunir, vous voyez? Ah ouais. Vous avez décidé de mettre fin, vous avez décidé de ne plus accepter. Et ça, c'est la réunion envers vous-même. Vous avez mis du temps. Hein. Vous avez mis du temps. Par contre, je vous dis, un retour de bâton. Hein. Croyez-moi. Hein. Ouais. Pour votre tranquillité, vous avez décidé de vous séparer d'un homme qui, en fait, était parti s'engager avec quelqu'un. Je crois même qu'il y a eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Hein. Si ce n'est pas un enfant, c'est un foyer. Et vous, par effet miroir, vous vous êtes accordé cette renaissance. Et c'est libérateur et un cadeau pour vous. Ouais, c'est un cadeau parce qu'il y avait une triangulaire. En fait, il y avait beaucoup de jalousie, il y avait, il y avait une triangulaire et cette personne ne vous a pas choisi, mais vous vous êtes choisi et du coup, on me dit oh, que c'est un cadeau. C'est un contrat, vous voyez? Envers vous-même.
Il y a des gens qui veulent s'engager avec d'autres personnes sans être honnêtes envers elles-mêmes, sans être engagées envers elles-mêmes, envers leurs valeurs. Alors, j'ai les mensonges, et ça peut me parler du lâcher-prise où je peux avoir des signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. De toute façon, après, c'est très difficile d'accorder sa confiance à quelqu'un qui vous a trahi, menti, qui vous... Donc, faut vraiment se débarrasser de tout ce qui est négatif. Bon, moi, je vois des personnes qui sont en train de projeter des projets, de projeter des projets, de penser à des projets. Vous avez des projets en tête. Alors, on vous dit, faut vraiment prioriser vos projets. Oui. Projet. Il y a peut-être des personnes qui sont à la recherche de nouveaux projets, qui sont à la recherche de changements. J'ai une officialisation. Oui. Parce qu'en fait, les personnes que je canalise, en fait, vous, ce que vous recherchez à travers une relation, c'est quelque chose d'officiel. J'entends officiel. Alors, officiel, ça ne veut pas dire mariage. Ça veut dire pas caché. Officiel, assumé, au grand jour. Et pas être dans l'ombre. La femme de l'ombre, j'entends. Voyez, vous voulez quelque chose de juste pour vous. Vous ne voulez plus vous cacher. C'est très dégradant, hein, une relation dans laquelle on est caché. Et pour l'estime de soi, je peux vous dire que ça pique. Et en plus, lorsque quelqu'un ne vous choisit pas, évidemment que votre estime, elle en prend un coup. Mais après, il faut vous dire que ce n'est pas propre à vous, à votre personne. Ce sont les choix de l'autre. Et ben parfois, il faut laisser partir et se dire que si cette personne-là, elle n'est pas avec vous, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous, en fait. Alors, je peux avoir des personnes jeunes, trentaine d'années, j'entends. Vous avez décidé de mettre un... Alors là, j'ai des personnes qui vont recevoir une invitation, mais qui vont la rejeter, la refuser. Ouais. Non, il y a des personnes qui vont la refuser. Vous avez décidé de fermer la porte. Ferme la porte au mensonge. Ferme la porte au mensonge. Ouais, vous avez décidé de ne plus vous laisser arnaquer. Là, si cette personne-là ne revient pas pour ça, eh ben, elle ne revient pas. C'est terrible. Bon, alors c'est quelqu'un qui a retourné, voilà, c'est quelqu'un qui a retourné dans une histoire du passé, voilà, qui est parti officialiser avec quelqu'un du passé. Moi, ce que je vous dis, c'est que la rupture, elle est actée. Il faut vous faire à l'idée que cette personne-là, si vous attendez son retour, elle ne reviendra pas. Et c'est pas plus mal. Je peux avoir le signe du Verseau, Gémeaux, Balance. Ouais, c'est quelqu'un qui a préféré retourner dans des trucs... Alors, il y a quelqu'un qui est retourné. Là, la personne en face de vous que je canalise, c'est formidable. C'est quelqu'un qui est retourné dans un engagement du passé, qui a officialisé une histoire du passé, tout en continuant à faire des rencontres, voilà, légères. Donc, vous avez affaire à quelqu'un d'engagé, mais séducteur. Donc, vous étiez... une parmi tant d'autres, une ou un parmi tant d'autres. J'ai le chiffre 35. On vous dit de sortir des désillusions. Hein. Vous devez guérir vraiment. Hein. Cette personne n'était pas bonne pour vous. Alors, oui, malgré ça, j'ai envie de dire, bien d'âme ou pas, quoi. On n'accepte pas tout et l'inacceptable. D'accord. Bon, vous, continuez, parce qu'en fait, continuez, vous allez attirer... En continuant
à sortir de tout ce qui est toxique, néfaste, tout ce qui est souffrance du passé, tout ce qui est trahison, tout ce qui est blessure, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est profit, tout ce qui est, voilà, négatif. Berk, j'entends. Vous continuerez à... Là, continuez, on vous dit. Continuez parce que vous continuez. Vous allez attirer à vous ce qui est bon pour vous. J'ai le chiffre 65. Bon. Vous, actuellement, vous avez décidé de retrouver une stabilité, une harmonie pour vous et vos proches. Vous avez eu besoin de rééquilibrer. Ouais. En plus, c'est quelqu'un qui vous avait caché. Ouais, qui vous avait caché qu'il avait quelqu'un qui était engagé ou qu'il était sur le point de s'engager avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, on vous dit vraiment, vous n'avez rien perdu dans cette histoire, quoi. C'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer sur les réseaux sociaux ou par le biais d'un site de rencontre. C'est quelqu'un avec qui vous communiquiez beaucoup à distance. Mais moi, aujourd'hui, je vois ça, finito. On vous dit que c'est stérile, hein, ça ne mènera à rien. J'ai aussi les signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Vous voyez? Vous devez vraiment hein, arrêter de... J'ai des féminines qui peuvent encore espérer. Hein. Mais je suis pas fan. Hein. Regardez. On vous dit, il est temps. Hein. Il est temps de quitter ce lien du passé. J'ai le chiffre 39. Cet homme ne vous apportera que déception, aucun soutien. C'est quelqu'un qui ne vient que pour ça, du charnel, et qui vous laisse, et qui de toute façon, lui, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui préfère rester... Alors, regardez. C'est quelqu'un qui préfère rester dans ses relations du passé. C'est quelqu'un qui ne vous soutiendra pas. Si vous attendez quelque chose de cette personne, vous courez à votre perte. C'est ce que j'entends. Parce que c'est quelqu'un, je vous dis, qui est soit retourné dans une histoire du passé. Il y a quelque chose avec une histoire du passé. Et qui continue à multiplier les rencontres. C'est pas quelqu'un vraiment de très stable. Hein, je ne vous mens pas. Hein. Ouais, c'est pas compatible. Ah ouais. En plus, c'est quelqu'un qui a pensé que c'était vous l'énergie tierce, que vous étiez toxique. Là, j'ai des féminines qui peuvent être très intuitives, qui peuvent avoir des messages, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui a flippé, qui est parti en courant et qui vous a vu, vous, comme un monstre chantant. Oh, c'est vous qui êtes devenu le monstre, c'est très drôle. Bah, non, vous, nous, vous. Oh, du coup, on vous dit d'avoir confiance en vos intuitions. Parce que vous avez eu peur à un moment de vous faire des films et de vous dire non, ça peut pas être ça, pas... mais si. Et j'entends, c'est même pire que ce que vous aviez pensé. Donc on vous dit, ayez confiance parce que ce qui arrive à vous, c'est ça. Vous allez continuer, hein. Si vous continuez à suivre vos instincts, à écouter votre guidance, arrêtez d'avoir peur. C'est l'accent du Havre. D'avoir peur. Pourquoi j'ai pardon d'avoir peur. Ok. Ouais. Alors moi, quand je vois le pardon et
Ouais, vous avez été dans un schéma répétitif de tout pardonner à cette personne. Vous avez beaucoup donné. Hein. Et en fin de compte, vous êtes aperçu que vous étiez une passion de plus au tableau de chasse de cette personne. Et aujourd'hui, vous vous protégez. Hein. On vous recommande de vous protéger. Hein. C'est pas quelqu'un de très... c'est quelqu'un qui vous cache beaucoup de choses, qui ment, qui est instable. Regarde. Mensonges, des secrets. Oui, je vous dis, c'est quelqu'un qui est retourné se projeter avec quelqu'un du passé. Et si ça ne va pas avec cette personne, c'est quelqu'un qui se dit, bah tiens, je reviendrai quand je veux. De toute façon, regardez, voilà, hein. C'est quelqu'un qui est très, très, très sûr de lui ou d'elle et qui pense vraiment que vous êtes acquis ou acquise. Hein. Que cette personne pourra revenir quand elle veut. Mais le problème, c'est que non. Je pense que cette personne, si elle tente un retour, va se casser le nez parce que là, j'ai des gens qui me disent que c'est terminé. Voilà. Prise de distance. Et si c'est pas fait, on vous recommande de le faire. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a des enfants, qui a eu un enfant, qui s'est engagé, il y a quelque chose. Moi, je vois un succès hein, pour vous parce que vous avez fait preuve de courage. Et en plus, vous avez su défier les pièges de certains serpents. Formidable. C'est quelqu'un qui est entouré de serpents et qui reste avec. Qui a même fait des bébés serpents. Chante. Bon, enfin, bref. Par contre, c'est quelqu'un qui va se retrouver piégé, mais en même temps, c'est quelqu'un qui s'est pris à son propre piège. Parce que c'est quelqu'un qui voulait vous foutre dans sa toile d'araignée et vous bouffer tout cru. Ayez confiance. Cette relation, cette situation, si elle s'est stoppée, c'est pas pour rien. Et vous, ce qui vient à vous, c'est autre chose. Il y a des ouvertures qui arrivent à vous. Ouais. Tout ça, c'était fait pour révéler votre potentiel. Vous étiez peut-être quelqu'un aussi qui restait dans sa zone de confort et tout ça, ça a été fait pour vous faire sortir de cette zone de confort, pour prendre des risques et aller de l'avant. Et moi, je vois qu'il y a des choses qui arrivent, du coup, sur ce chemin. Prospérité, regardez. Prospérité, merveille. Il faut accueillir, hein, par contre. Hein. Ça va pulser. De toute façon, si vous n'avez pas lâché prise, vous n'allez pas avoir le choix. Croyez-moi. Parce qu'une fois tout ça, une fois tout débarrassé, l'ancien, purifié, ben voilà, ce qui vous attend. Ouais. Alors moi, j'ai des énergies féminines, ou enfin des hommes ou des femmes, qui ont décidé pour l'instant de s'accorder un moment de solitude, de pardon, pour se pardonner à soi-même, qui ont repris leur liberté. Hein. Et qui ont décidé de... Voilà. Tout ce qui est superficiel, qui n'aide pas à évoluer et tout ça, c'est terminé. Et du coup, regardez, succès. Bénédiction. Purification. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Hein. Alors, je voudrais voir, parce qu'on va me dire, ouais, mais est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous croyez que c'est le moment? J'ai envie de dire. On va voir un petit peu. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont encore des choses à travailler. Déjà au niveau du... Oui, on vous demande de lâcher prise. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour l'instant, vous êtes en... je pourrais dire... En phase d'élévation. Alors, il y aura une nouvelle rencontre. On vous dit de lâcher prise parce que si je vous dis, ouais, vous allez attendre. Et non, il ne faut pas. Et de toute façon, croyez-moi que ce sera une rencontre... vous avez attiré. Vous avez... pas attiré. Manifesté. Et ça arrive. Mais ce sera au... Parfois, ça arrive au moment où on s'y attend le moins. Dans des endroits où on s'y attend le moins.
Et voilà. Mais je pense qu'il y a des choses des cycles à terminer avant. Ouais. Il faut vous sortir d'abord des peurs du passé, des relations du passé, de tout ça. D'accord? Si quelqu'un revient vers vous, je vous le dis, on dit niet, 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 on vous dit lâcher prise. C'était. Alors, bon, moi, la passe, j'ai l'impression que ce qu'on me dit, c'est que c'était une énergie tierce pour vous, en fait. C'est ce qui vous empêchait d'évoluer. Parce qu'en fait, vous aviez du mal à vous positionner et à vous affirmer. Et du coup, bah, c'est pas plus mal. C'est ce qu'on me dit. C'est pour ça qu'il va vous falloir une petite période un peu peut-être de rééquilibrage. Parce que c'était quelque chose de vraiment très, 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 très déstabilisant pour vous. D'accord? On vous dit de vous faire confiance. Ça arrive, j'entends. Pour l'instant, on vous demande de vous projeter sur votre abondance personnelle, sur vos développements. J'entends développement de projet. Il faut avoir confiance. Déjà, quand vous aurez confiance en vous, en vos capacités, en... Ouais, le lâcher. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? C'était quand même une période de découverte pour vous. Hein? D'accord? Moi, je vois que vous prenez beaucoup de bon temps avec votre entourage proche. Bon. Alors, je vois. Bon, alors je vais vous donner quand même une... Après une reprise enfin, une fois la paix et la sérénité retrouvées, il y a peut-être une rencontre, il y a un date qui va arriver, il y a une invitation. Et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, j'entends. Et vous allez peut-être pouvoir vous projeter. Alors, soit sur une période de l'automne, ou alors ce sera peut-être une personne qui sera d'un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Ouais, c'est une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un qui va vous soutenir. C'est quelqu'un qui va effacer toute votre peine, j'entends. C'est quelqu'un qui vous redonnera confiance. Mais pour ça, c'est... Tant que vous n'êtes pas sorti des désillusions de personnes du passé et que vous accepterez encore des allers-retours, bah, ça va pas être tout de suite. D'accord? Là, je m'adresse à des gens qui ont vraiment coupé, fermé un cycle et tout ça, et qui sont dans la projection pour eux-mêmes. Pour ceux qui sont encore dans cette relation toxique, karmique, j'entends, qui était là pour vous faire évoluer, bah, ça va prendre encore un peu de temps, mais il faut l'accepter. D'accord? Alors, j'ai le B, le J, c'est quoi ça? J'ai le W. Faut tout passer. On vous dit de laisser cette personne au passé. Ou de mettre cette personne au passé. De clôturer un chapitre. Voilà, c'est ce que j'entends. J'ai le K. Ah, j'ai 2 fois la libellule. Vous pouvez apercevoir beaucoup de libellules. Hein. C'est un signe, on dit. J'ai le Z. J'ai des personnes qui peuvent porter une médaille. Ou des médailles. J'ai le trèfle, la chance.
Ouais, il y a une chance qui revient à vous. J'ai le R 2 fois le R, le A, le J 2 fois, Y, le N, j'ai le trèfle là. J'ai encore le B et le K. Alors, c'est juste des détails, hein. Ça ne veut pas dire que ça ne parle pas pour tout le monde. Mais là, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, c'est une évolution. Vous êtes en période de restructuration, j'entends. Et en fait, vous êtes en période de développement de vos projets. Peut-être de votre abondance financière, personnelle. À chaque chose en son temps, j'entends. 44, 55, 45, 55. 44, 55. Un dernier message. Un dernier message. Accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister, je vous en parlais, je vous l'ai dit. C'était vraiment pour vous faire évoluer à un niveau, et du coup, c'est là que les portes vont s'ouvrir pour vous. Fraises, confiture de fraises. Caramel. Caramel. Bien, bien. J'ai faim, du coup. Légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Je vous l'ai dit. Fidèle à tes valeurs et tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Tant que vous n'êtes pas fidèle envers vous-même, c'est compliqué. C'est pour ça. Parfois, on a peur de se débarrasser du passé parce qu'on pense que c'est vraiment... Vous savez, on a tous des zones de confort et il ne faut pas hésiter d'en sortir quand vous pensez que ça vous nourrit plus, que ce soit un travail, que ce soit des gens autour de vous. Cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. J'aime beaucoup. Coronal, la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Je vous ai dit, faites confiance en vos intuitions. Voilà, voilà, voilà. Occasion. Je vous ai parlé d'occasion et de bénédiction. Une offre inattendue va se présenter. Ne sois pas impressionné et dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Vous allez avoir quelque chose qui vient à vous. Et je pense que ça va être... c'est une réussite pour vous. Hein. Une reconnaissance. Ouais. Donc, voilà, c'était les messages que j'avais à vous donner. J'entends améthyste. Donc, je vous le dis... Et je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la priorité, c'est vous. Et aimez-vous d'abord. Ensuite, vous serez plus apte à aimer les autres de la façon la meilleure pour vous et pour eux. Gros bisous. Prenez soin de vous.